Nasimbelamba na yonganga nzambe mokondi Salelanga ngolu Nasina luki, nasina lembi yes Lokola mwasi yankuki na kati eklesia Mbula zombie na mwambe Ambuleleki kase nanda kono Nazozela se Lisungina Je voudrais d'abord commencer par saluer tous ceux qui me suivent en ce moment-ci. Je suis Béli Debunga, cadre à la RTNC et directeur général honoraire de cet établissement public. Si je prends la parole aujourd'hui, 12 mois après mon départ de la RTNC comme directeur général d'intérim, c'est tout simplement parce que il y a beaucoup de mensonges et beaucoup de contre-vérités ont été débités sur ma personne et sur la gestion qui était la mienne pendant les 11 mois qu'a duré mon mandat comme directeur général intérimaire de la RTNC. Il faut dire que c'est pénible de suivre des mensonges autour de sa personne. Mais nous avons préféré donner le temps au temps. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire n'importe quand. C'est vrai, nous disons toujours que les mensonges prennent toujours l'ascenseur, pendant que la vérité prend les escaliers. Et depuis 12 mois, des mensonges ont été débités à mon endroit. Naturellement, la vérité a pris les escaliers, et j'estime que 12 mois après, cette vérité est proche du toit de la tour administrative de la RTNC. Voilà pourquoi je m'exprime aujourd'hui pour laver mon honneur et ma dignité, parce que j'estime en tant que fils maison, des espoirs étaient placés en moi pour redresser la barque de la RTNC et l'amener vers des destinées meilleures. Et je pense aujourd'hui que je fais ce que j'ai pu, avec le moyen qui était le mien, et sans fausse modestie, personnellement, je suis satisfait de mon mandat. C'est vrai, aujourd'hui, nous devons dire la vérité. Sur tous les points qu'on a suivis, des commentaires divers dans les réseaux sociaux, on a écrit des tournements par-ci, compte parallèle par-là, Maboko Bank, matériel acheté ou pas, beaucoup de choses. Avant d'aborder le vif de mon intervention, je voudrais d'abord parler de la situation générale de la RTNC sur le plan social. Parce qu'en fait, quand j'arrive à la tête de la RTNC, c'est cette analyse, ce diagnostic que je fais qui m'a permis de voir quel chemin prendre, quelle option prendre pour satisfaire aux besoins de la RTNC, pour accomplir ma mission. Voilà pourquoi je voudrais rappeler d'abord la situation sociale des agents et cadres de la RTNC. Alors, quelle est la situation de la RTNC? Et je vais dire que depuis plus de 40 ans, aujourd'hui, volet salaire, je n'ai rien à prendre aux gens. Nous n'avons pas connu de meilleures conditions sociales sur le plan salarial. Notre barème a toujours été en deçà des normes, donc du SMIC. Nous avons beaucoup souffert, surtout nous qui sommes à la fin de notre carrière, que d'humiliation, que de peine,
parce que le salaire a toujours été en deçà par rapport aux autres secteurs. Et c'est lamentable. Si par malheur, l'agent et les cadres arrivent à mourir, le salaire est payé pendant 6 mois. 6 mois après, le salaire est coupé. Et personnellement, en tant que directeur général, j'ai reçu plusieurs familles qui venaient se plaindre, pleurer même. On a coupé les salaires après 6 mois. Ce sont les textes internes qui l'exigent. Évidemment, on se bat. Deuxième volet, les droits et avantages liés à nos fonctions. De ce point de vue, il faut dire que nous n'avons jamais été gâtés. Difficile a été notre parcours jusqu'aujourd'hui. Les soins médicaux, les avantages, les primes. En tout cas, les choses n'ont pas été comme l'on souhaiterait. Là aussi, nous avons connu beaucoup de problèmes. Tout simplement parce que les recettes de la RTNC ne peuvent pas permettre la prise en charge sur le plan social. La troisième rubrique qui détermine la décence des conditions sociales d'un agent ou d'un cadre d'entreprise, c'est le décompte final. Après de bons et loyaux services rendus à la République, on calcule votre décompte final, vous le touchez et vous allez à la retraite. Aussi, c'est une démission volontaire, on vous donne votre argent, vous partez. Mais il faut dire qu'à l'RTNC, nous ne connaissons pas ce qu'on appelle décompte final. 20 ans, 30 ans, 40 ans de carrière, à la fin, vous partez, vous mourrez. Contrairement à nos collègues d'autres entreprises publiques, vous n'avez pas droit à votre décompte final. On vous dit que l'État payera. L'État payera quand? Eh bien, vous mourrez, vous n'aurez jamais votre doctorat. Vous quittez vos fonctions, soit par l'âge, vous devenez formateur, pas de décompte final. On vous laisse juste votre salaire. Un salaire qui déjà était frité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et si aujourd'hui vous visitez tous nos yeux qui ne travaillent plus, les formateurs, ils mènent une vie difficile. Donc, de ce côté-là aussi, eh bien, nous sommes préjudiciés. En parlant des comptes finaux, le gouvernement a négocié plusieurs projets avec la Banque mondiale pour payer les décomptes finaux du personnel de certaines entreprises publiques. Beaucoup en ont bénéficié. Le personnel de la GECAMIN, la SNCC, la Régie des eaux, plusieurs entreprises ont bénéficié de cette assistance de la Banque mondiale pour payer les décomptes finaux des agents et cadres de ces entreprises. Mais jamais on a programmé la RTNC. Au grand jamais. Nous assistons seulement à ces bénéfices pour nos collègues d'autres entreprises, mais nous-mêmes, nous restons toujours dans cette misère noire, sans décompte final. Et cela nous crée encore plus de frustration de voir que nous sommes pratiquement oubliés. Enfin, la quatrième rubrique, c'est la pension de retraite. De ce côté-là aussi, nous sommes pénalisés parce que nous n'en bénéficions pas du tout du fait que nous ne cotisons pas. En tout cas, pas assez. À un certain moment, on a parlé même de la disparition, du détournement de ces cotisations sociales. Mais en fait, tout le monde sait que les cotisations sociales sont de deux ordres. Il y a la part patronale et la part du travailleur lui-même. Ce sont les codes du travail. Notre employeur, l'État, n'a jamais payé le volet qui est le sien, c'est-à-dire la part patronale n'étant pas payée. Or, c'est la part patronale
qui est la plus grosse, la plus importante et qui détermine en fait à la fin de votre carrière le niveau de la pension que vous allez bénéficier tous les 3 mois au niveau de l'INSS. Donc, en résumé, la situation sociale, la RTNC, ou déjà un cas de la RTNC, est d'une précarité lamentable depuis une quarantaine d'années. Exception faite vers 2011, où effectivement, on a eu un nouveau barème salarial qui nous a enchantés. Mais cela n'a duré que l'espace de quelques années avec les constantes dévaluations du franc congolais. Et ces barèmes qui est encore d'application aujourd'hui ne vaut plus rien. Voilà pourquoi le personnel s'est battu pour qu'on ait un nouveau barème salarial qui s'adapte aux réalités actuelles. Jusqu'à aujourd'hui, évidemment, tout le monde connaît comment les choses ont évolué. L'État congolais n'a pas encore réussi à nous accorder ces nouveaux barèmes salariales où on a intégré plusieurs dimensions, notamment la dimension de la quote-part patronale que le gouvernement ne paye jamais pour le compte de l'RTNC auprès de l'INSS. Et parfois on se demande pourquoi nous vivons tout cela? Pourquoi cette situation? Pourquoi sommes-nous victimes de ces, je dirais, cette situation dramatique? Vous comprenez que le personnel de l'RTNC développe depuis plusieurs décennies, en tout cas depuis plus de 4 décennies, de frustrations successives et qui font qu'aujourd'hui, il affiche des attitudes parfois que tout le monde regrette. En fait, la cause, c'est cette série de frustrations qu'on a connues sur le plan social depuis des lustres. Il faut arriver à arrêter les cycles. Et c'est sur base, justement, de cette situation de précarité que nous vivons sur le plan social, c'est sur base de ces éléments que j'ai bâti, en fait, mon plan d'action lorsque j'étais désigné à la tête de la RTNC. Et tout devait être centré autour de la redevance. Parce que, en tant qu'initiateur de la loi sur la redevance, j'ai toujours dit à tout le monde que nous pouvons nous prendre en charge avec la redevance. Il fallait arriver à la valoriser, l'élever à un plus haut niveau pour qu'il puisse produire l'argent dont nous avons besoin pour bien fonctionner et prendre justement soin de notre personnel. Et c'est l'origine d'ailleurs du contrat AFS. C'était les premiers piliers sur lesquels nous devions en tout cas bâtir notre avenir.